Les Italiens de Midi-Pyrénées, c'est une population aujourd'hui variée qui plonge ses racines dans l'immigration prolétaire et paysanne des années 20 et 30. Après la Première Guerre, la France manquait de bras. Puis c'est une immigration antifasciste, dont les seuls noms de Silvio Trentin et Vincenzo Tonelli résonnent encore glorieusement. Enfin, l'exil économique, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les diplômés, voire des patrons, qui s'installent dans la région. Ils étaient quelques-uns à cette soirée de lancement du club d'affaires franco-italien de Toulouse-Midi-Pyrénées, le 31 mai 2013, chez Trentotto, réunis par l'avocate Anna Maria Tripicchio-Rogier. Comment dit-on people en italien? En tout cas, pas de chocolaté, on l'a sur le bout de la langue. Toujours l'origine dans plusieurs familles d'un parent ou d'un grand-parent italien. Nous sommes nombreux, mais les Italiens, nous avons plutôt l'attitude de nous intégrer, trop intégrer, jusqu'à disparaître. Alors là, nous voulons faire ressortir cette présence italienne et créer des synergies avec les entreprises et les opérateurs économiques français. Je me sens presque plus toulousaine maintenant que napolitaine, parce que j'ai vécu peut-être plus à Toulouse qu'à Naples. Je trouve effectivement qu'entre la culture du sud-ouest et encore plus des Midi-Pyrénées et la culture italienne, il y a beaucoup de similitudes, de proximité. Quand je suis arrivé ici, venant d'Italie, il y a 17 ans, j'ai constaté tout de suite que la seule barrière que j'avais, c'était la langue. Mais après, je me sentais chez moi. Voilà. Je n'ai pas noté de différence d'une expérience précédente aux États-Unis et je peux dire que là, j'ai constaté qu'il y avait une différence de culture énorme. Attier, c'est le fleuron de la présence italienne ici à Toulouse, mais actuellement nous assistons à l'arrivée des cerveaux italiens et qui sont plutôt dans l'entreprise high-tech. Ingénieur, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants. Moi, je le vois parce que je suis traducteur assermenté, donc j'ai traduit beaucoup de diplômes et je vois de plus en plus, surtout des grands professionnels, médecins, ingénieurs, qui viennent travailler en France. La communauté, disons, la circonscription consulaire du consulat d'Italie à Toulouse comprend 3 régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Poitou-Charentes. Mais disons, par contre, la communauté n'est pas si nombreuse comme ailleurs en France, disons, comme communautés comme elles sont à Marseille, Lyon, Metz, par exemple, ou même Paris. Disons, la communauté italienne de la circonscription enregistrée, c'est à peu près 15 000 ressortissants. Bon, pour la plupart, il s'agit de gens, disons, âgés, parce qu'il y a eu des flux d'immigration dans les années 20, 30 et aussi dans les années 50. Mais après, nous avons des ressortissants qui ont la double nationalité, de deuxième, troisième génération. Et maintenant, nous avons aussi les nouveaux arrivés avec leur entreprise, comme il y a des exemples ce soir, ou disons comme management dans les grands projets comme ATR, Airbus, Aerospace, etc. Et il y a et ça je tiens à le souligner et le mettre à valeur dans notre association, les descendants des Italiens immigrés lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, qui souvent ne connaissent même pas la langue parce que leurs parents ne leur ont pas transmis, mais ils sont fiers de leur origine italienne et dès qu'ils peuvent, ils les manifestent. Donc je pense que c'est quand même une valeur, une richesse dont on doit bénéficier. Militer, c'est le défendre. Donc moi, je suis professeur d'italien, je suis président d'une association qui défend et qui surtout la diffusion de la langue italienne dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les grandes écoles. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours en grande progression. C'est important de connaître l'italien de nos jours? Ah oui, c'est le deuxième partenaire commercial de la France. Voilà, on ne le sait pas, donc après l'Allemagne, donc c'est vrai que c'est important, l'anglais est important, mais c'est vrai que quand on connaît la langue de l'autre, le commerce se passe plus facilement. On s'est dit, essayons de favoriser tout type de relations, sans doute économiques, commerciales, entre des petits entrepreneurs d'Italie et des Midi-Pyrénées, mais essayons de le faire autour de thématiques culturelles. Comme je dis,
dans les entreprises, dans le monde du travail et de l'économie, on a besoin de beaucoup d'humanisation. Et ça peut venir seulement avec l'aide de thématiques culturelles injetées dans les artères des entrepreneurs. Voilà. Et le consulat, avec ma présence, voulait souligner disons, aussi le rapport d'amitié qu'il y a entre l'Italie et la France. Et moi, je suis là aussi pour soutenir cette initiative. Nous souhaitons que cette association réunisse la communauté italienne, comme je disais tout à l'heure. Les autres associations sont surtout des associations de langue italienne qui enseignent la langue italienne et des associations culturelles qui sont très actives d'ailleurs. Il y a la Machiavelli, il y a d'autres associations, il y a ça pour ce qui concerne le cours d'italien ou culturel. Il y a le Cinéma Paradiso qui organise les rencontres du festival italien à la fin de l'année. Notre club se différencie des autres associations, même si nous sommes aussi une association 1901, se différencie par notre intérêt vers l'économie, tout ce qui est business et économie. Mais nous soulignons aussi l'importance, compte tenu de la richesse des patrimoines culturels de nos deux pays respectifs, l'importance de la culture. J'espère que dans les prochaines occasions de rencontre, on pourra se dédier une façon à faire une conférence qu'on a déjà un petit peu programmée sur une ville d'art italienne et faire une autre sur l'histoire des croisades albigeoises qui sont un peu à la base de la culture occitane, je dirais, hein, qui est très proche de la culture italienne, si vous voulez. Et on trouvera toujours des thématiques culturelles qui puissent rapprocher, comme je dis, rapprocher en tout respectant les différences, c'est fondamental dans la culture, mais qui puissent effectivement rapprocher les deux cultures. Est-ce que vous sentez que beaucoup de gens ici à Toulouse, mais ailleurs sans doute, ont au moins un membre de leur famille italien? Ah oui, ça arrive souvent, il y en a beaucoup. Mais maintenant, ça revient aussi. J'ai remarqué que nous avons beaucoup de demandes de double nationalité. Il suffit des gens qui ont des origines italiennes, qui sont français maintenant, et qui demandent de réavoir la nationalité italienne parce que ça, ils ressentent le lien avec leur pays, parce que maintenant il y a plus de chances de voyager qu'avant. Ils veulent rencontrer leur famille, ils veulent retourner en Italie, ils veulent retourner, même si en touriste, disons tout simplement en touriste, mais avec l'esprit d'être chez eux et pas un étranger. Voilà. Est-ce que les Italiens entre eux, dans une ville comme Toulouse, se réunissent, sont bien ensemble ou ils s'en fichent complètement? Non, je pense pas. Peut-être il y a longtemps, je pense dans les années 20-30, les Italiens se réunissaient. C'est une forme de protection. Et maintenant, il n'y a plus ce besoin de se réunir entre Italiens, c'est plutôt l'inverse. Je pense que l'Italien essaie de s'intégrer à Toulouse. Moi, je suis un exemple. Moi, ça fait déjà 20 ans. C'est la moitié de ma vie à Toulouse, la moitié en Sicile. Donc, je suis un Toulousain, disons, d'adoption. Je suis venu en France parce que je n'avais pas de travail en Sicile. Je pense que c'était la raison un peu de tout le monde. Ouais. La Sicile ne vous manque pas? Vous n'avez pas la nostalgie? Non. Je pense que quand on est bien avec soi-même, on est bien partout. Mais c'est une ville qui plaît beaucoup aux Italiens, probablement parce que c'est une ville rose qui ressemble à Bologne. Donc on se sent le cœur chauffé par cette brique rose et pas par le béton gris d'autres villes. Il y a un esprit un peu de personnel, le mien. La belle, disons, de bien manger, de bien apprécier la vie. Qu'apporte un Italien dans une société, après vous? Je pense qu'il y a toujours moi je le vois dans mon travail, comment expliquer, j'amène toujours un peu de fantaisie. Voilà. C'est ce qui manque parfois dans une soirée, j'amène un peu d'imagination, un peu de fantaisie, même dans les réunions. Je suis très cartésien, mais il y a toujours ce petit côté de fantaisie qui manque parfois chez les Toulousains. Pourquoi ne pas le dire? La soirée a tourné autour du pot.
du pot de pâte chocolat noisette. Nous avons grandi avec ce produit. Je pense vous aussi les Français, mais nous, les Italiens, on a grandi avec ce produit. Toujours avec les reproches des parents de ne pas en abuser. Et donc c'était presque un produit un peu interdit, donc encore plus goulu, plus gourmand. On a trouvé ce livre très intéressant, c'était très joliment présenté, traduit par le secrétaire de notre association et publié par les éditions Milan. J'ai traduit ce livre. C'est vrai que c'est par téléphone que j'ai connu Clara et Gigi Padovani. On s'est téléphoné souvent. Souvent, c'était surtout sur les dosages des recettes, sur des produits spécifiquement italiens, de type de noisettes, de type de pistache qu'on ne trouvait pas en France. Donc, il fallait trouver toujours le produit correspondant. Et souvent, une fois, on est resté longtemps parce qu'en fait, souvent, elle pesait les œufs. Et souvent, dans les recettes, on ne trouve jamais le poids des œufs, mais on trouve souvent des unités. Alors là, on est resté longtemps à parler, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc après, on a mis les unités dans les œufs, voilà, au lieu du poids. Mais moi, en tant que président, j'ai choisi ce livre parce que je souhaitais souligner l'importance de cette société Ferrero qui, par l'espace de 3 générations, sont partis en tant que pâtissiers d'une petite province de l'Italie du Nord et sont devenus une multinationale. E si chiamava Super Crema. Avant, ça s'appelait Super Crema. C'est même pas une question d'être fier, c'est une question de l'aimer. L'amour n'est pas rationnel. Est-ce que vous aimez le Nutella? C'est difficile de dire pas la vérité, oui, bien sûr. C'est lié, je pense, à mon enfance, aux publicités, parce que c'était les premières publicités qu'on voyait à la télé, c'était les premières publicités qu'on regardait dans les journaux. C'est un peu comme la Madeleine de Proust ou le carambar pour les Français, par exemple. Après un certain âge, j'ai laissé tomber parce que je considérais un aliment d'enfant. Quand on mange quelque chose avec modération, ne fait pas de mal, c'est l'excès qui fait du mal.